Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Cette semaine, nous sommes dans une semaine de prière et notre thème, c'est travailler en Éden. Hier, nous avons vu que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé dans un jardin de délices où il y avait de l'eau qui sortait de ce jardin, il y avait l'arbre de vie, il y avait toutes sortes d'arbres. C'était vraiment un jardin de délices et Dieu avait demandé à Adam de cultiver le jardin. Et nous avons vu qu'après le péché, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden et il lui a demandé d'aller cultiver la terre. Donc, il y a le mot cultiver, cultiver le jardin d'Éden ou cultiver la terre, ce sont deux choses différentes. Quand on cultive le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, on cultive avec Dieu, on travaille avec Dieu. On travaille en comptant sur Dieu, en communion avec lui, en suivant ses conseils. Et là, donc, le travail réussit. Et, tandis que dans le travail de la terre, donc voilà, donc la terre était déjà maudite à cause du péché. Donc, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, nous allons voir toujours travailler dans la présence de Dieu. Donc, l'Éden, symbole de la présence de Dieu. Mais nous allons voir le cas de Moïse. Moïse, cet homme qui est né, qui a grandi dans la famille royale, chez la fille de Pharaon. Il va grandir pendant 40 ans, il va être moulé dans la mentalité de l'Égypte et il va acquérir les principes d'administration de l'Égypte, de Pharaon à l'époque, la science. Donc il avait vraiment un bagage intellectuel extraordinaire. Il était vraiment un homme puissant en parole, en acte, dit la Bible. Mais par rapport à Dieu, il était ignorant des choses de Dieu. Il avait les idées sur Dieu, comment Dieu a conduit Abraham, Isaac et Jacob. Un jour, Dieu va venir, l'Éternel va venir, va prononcer son nom à travers d'un buisson. Moïse va se détourner pour voir et Dieu va lui parler, va lui donner une mission pour libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans. Et donc un jour, Dieu, dans Exode 24, au verset 12, va dire, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Au verset 15, Moïse montant sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 7 jours. Pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entrant au milieu de la nuée et il montant sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc, il va demeurer dans la présence de Dieu. Pendant 6 jours, Dieu ne va pas parler. Parce que Moïse vient d'abord avec ses idées et Dieu a ses propres idées parce que les pensées de Dieu nous dépassent, les voix de Dieu nous dépassent. Et pendant 6 jours, après quand il va capituler, il va dire, écoute Seigneur, maintenant je m'attends à toi. Et Dieu va commencer à lui parler. Il va lui donner les lois, les principes, comment les enfants d'Israël et comment il va conduire les enfants d'Israël, comment il va les enseigner parce qu'ils étaient dans l'esclavage, il fallait des lois, des principes, des ordonnances, des prescriptions pour les aider à mieux vivre, à connaître Dieu et jusqu'à lorsqu'ils vont entrer dans le pays promis, Canaan, pour pouvoir s'y établir, avoir des lois, des principes qui permettent aux enfants d'Israël de vivre en harmonie avec Dieu parce que là le Seigneur est tellement bon et il va dire dans Genèse 24 au verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré
sur la montagne. Donc, il lui a montré les choses, il lui a montré les tabernacles, comment le construire, les matériaux à utiliser, toutes ces choses-là. Il dit, fait selon les modèles, dans la présence de Dieu. Il va travailler avec Dieu, il va travailler selon les principes de Dieu. Ça, c'est l'Éden de Moïse. Il aime la présence de Dieu. Plus tard, quand il va sortir de la présence de Dieu, il va sortir avec la gloire sur son visage. Oui, il va connaître Dieu, il va aimer Dieu, il va aimer la présence de Dieu. Ça, c'est l'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu pour Moïse. Donc, il va travailler avec Dieu. Plus tard, Dieu va parler à Aaron et à Marie, donc la sœur de Moïse et donc la sœur et le frère de Moïse. Donc ils ont murmuré contre lui, mais Dieu va dire quelque chose qui nous interpelle ici, dans Nombre 12, verset 6. Écoutez bien mes paroles, lorsqu'un homme parmi vous, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Donc Moïse voyait la représentation de l'Éternel, l'image même de Dieu. Et plus tard, nous allons voir que cette image en Jésus-Christ est tellement glorieuse. Donc il va conduire les enfants d'Israël avec les principes de Dieu, avec les paroles qu'il reçoit de Dieu, avec les conseils de Dieu. Des fois, il lui demandait conseil quand des choses le dépassaient et il va même le révéler. La maison de Dieu, il dit, écoute, il y aura un temps où vous allez vous établir en Canaan, où je vais choisir une tribu et dans cette tribu, je vais choisir quelqu'un pour bâtir ma maison. Regarde ce qu'il dit dans Deutéronome 16. Donc on va brancher à partir de ce texte pour voir la maison de Dieu par rapport à David et à Salomon. Il dit... C'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire, etc., etc. Donc il dit un lieu que je vais choisir, c'est un lieu, donc c'est ce lieu-là où vous allez bâtir ma maison. Voilà mes bien-aimés, l'Éden, la présence de Dieu avec Moïse, l'Éden, donc l'Éden s'est déplacé, c'est vraiment la présence de Dieu, c'est là où tu parles avec Dieu, tu jouis de sa présence, de sa bonté, de sa grâce, de son amour, mais aussi de sa lumière, parce qu'il est lumière et il te conduit dans les chemins, dans les voies que tu dois suivre. Voilà, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ces exemples, les choses qui ont été écrites pour notre instruction, pour que nous ne soyons pas comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. C'est d'abord ta présence que nous chérissons. Nous voulons ta présence et nous allons voir d'autres hommes de Dieu comme David qui aimait aussi ta présence, qui nous a laissé ses expériences. Nous allons voir aussi le cas de Jésus-Christ et nous allons voir le cas de l'Église qui nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur pour cette journée. Nous vous rappelons frères et sœurs de prier. Le 14 avril, nous avons un baptême. Nous voulons prier pour ce baptême. Nous voulons prier pour que celui qui va se faire baptiser, celle qui va se faire baptiser soit fortifié dans sa foi, que le Seigneur la garde. Nous prions aussi pour l'Église. Nous prions aussi pour des frères et sœurs, afin qu'ils entendent cette parole de vie, qu'ils entrent en profondeur avec Dieu, dans la révélation de Dieu. Merci infiniment, Papa. Merci parce que Moïse voyait ta représentation. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image même de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Voyez Dieu. Nous allons voir toutes ces choses. Oui, merci pour la Bible. Merci pour toutes ces paroles vivantes qui nous font du bien. Nous voulons travailler avec toi. Nous voulons t'inviter dans le Centre international Espérance et Vie pour que tu travailles avec nous. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur. Nous t'invitons dans l'église de Christ pour que tu travailles avec nous, afin que, Seigneur, nous
nous entrions pleinement, nous faisions ton œuvre, nous faisions ce que toi tu as prévu pour nous, pour chacun de nous selon ce que tu as déposé à nous. Merci pour cette journée. C'est une journée bénie. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez encouragés, appréciez et aimez la présence de Dieu et vous serez bénis, vous serez fortifiés, encouragés parce que Dieu est là. Amen. Il est partout, mais il aime que celui qui vient dans sa présence. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt, à demain. Au revoir.